Donc, Shkalim Tedvav, on est juste à la Chadalet. Matnitin. Shtele Shachot Ayub Migdash. Il y avait deux les shachas veut dire une salle ou de réunion ou une salle d'affaires, non méchané. En tout cas, il y avait deux salles particulières dans le Beth Amikdash. Les shkat chashaim, une qui s'appelle la salle pour en cachette. Chashaim, c'est votre traduction, ça veut dire en cachette. Ve'achat lishkat akelim, une qui était réservée kaviachol pour mettre les ustensiles. Lishkat chashaim, à quoi elle servait cette salle pour en cachette, kaviachol, yirechet notnim letocha bechashai. Ceux qui ont des yirat shamayim donnaient leur tzedaka en cachette, v'anaim benetovim, et des pauvres qui venaient de bonnes familles, ça veut dire qu'ils étaient riches une fois, et que malheureusement ils ont tout perdu, mitparnesim mitocha bechashai, ils venaient, ils recevaient la tzedaka en cachette. On est juste à la Mishnah Yoram. Daf Tedvav, Bechashai. Lishkat Akelim. Dans Lishkat Akelim, c'est quoi elle servait cette salle des ustensiles? Kol Mishaya Mitnadev Kli. Tout celui qui voulait faire un don d'un ustensile, qu'il avait d'une marmite, des assiettes, des couverts et tout ça. Zorko le Tocha, il mettait dans cette salle-là. Be'achad le Shloshim Yom. Et à tous les 30 jours, en Gizbarim Potrimota. Les responsables ouvraient donc la chambre en question, puisque somebody par la fenêtre ou par un certain endroit, ils pouvaient les gens mettre leurs ustensiles, et une fois par mois, ils ouvraient. Mais tout ustensile qui est potentiellement utilisable pour le Beth Amikdash, manichim oto, on le gardait. Et tous les autres ustensiles qui n'étaient pas utiles pour le Beth Amikdash, et Bedek Habayit, rappelez-vous que tout trouma, qui est une trouma générale, elle va pour Bedek Habayit. En l'occurrence, ça va pour Bedek Habayit. Et Ash'ar et tout ce que le reste, Imkarim, ils se vendent. C'est que tous les autres ustensiles qui ne sont pas utiles pour le Bedek Habayit se vendent, Vedamen, Oplim, le Bedek Habayit, et automatiquement l'argent revient pour le Bedek Habayit. Je vous rappelle que le Bedek Habayit, c'est la rénovation du Beth Amikdash. Et pour la bonne raison qu'on avait dit que tout kherem, que donne toute donation, si elle n'est pas précisée, elle va automatiquement pour Bedek Habayit. Mara. Rabbi Yaakov bar Aidi et Rabbi Yitzchak bar Nachman, Havu Parnasim. Ils étaient, kaviachol, des responsables de gérer l'argent, la caisse publique. Parnas veut dire quelqu'un qui est responsable de gérer. Havu Yavin le Rabbi Chama Avoy de Rabbi Yoshua Dinar. Et il donnait à Rabbi Chama, le père de Rabbi Yoshua, une pièce. Hu Yaib le Choranin, et lui il prenait cette pièce-là, il la redistribuait kaviachol aux pauvres. Il ne la prenait pas pour lui, bien que théoriquement il aurait pu la prendre pour lui. Il la prenait, il la redistribuait aux pauvres. Rabbi Zecharia, Khatané de Rabbi Levi, Rabbi Zecharia, le gendre de Rabbi Levi, Hayu Akol Malizim Alav, les gens se moquaient de lui, plutôt disaient du Lachonara et du Motzi Shemra, plus de Motzi Shemra sur lui, et Amrin de l'autre Sarif, il prenait de l'argent de la tzedaka, et il disait sur lui qu'il n'en avait pas besoin, il prenait, et pourtant il n'en avait pas besoin, donc les gens disaient du Motzi Shemra sur lui. V'hu Nasav Midamcha, et lui, Kavichol, et lui, Kavichol, il continue à prendre Minastam il reprenait cet argent. Ou Batkin, lorsque Kavichol, il a quitté ce monde-là, Batkin, Vashkachin, ils sont aperçus, d'Ave Maflig le Choranim, qu'il n'a jamais profité de cet argent-là qu'il recevait de la caisse, mais dès qu'il recevait, il le redistribuait aux gens. C'est-à-dire qu'il acceptait le Lachonara. De là, on apprend, d'ailleurs, les Mefarshim disent, de là, on apprend qu'on a le droit de faire un acte qui, aux yeux des gens, ne comprennent pas, mais que dans le but, c'est de recevoir de l'argent de la tzedaka pour le redistribuer aux pauvres. Ah, les gens, ils vont commencer à se moquer de toi en disant, ma pitom, tu n'es pas quelqu'un qui en a besoin. Tu as le droit quand même, d'après cette histoire-là qu'on voit ici, d'accepter de prendre la tzedaka, même si les gens ils vont parler, dans un but de le redistribuer. Rabbi Hanina bar Papa avait maflig mitzvah balayla. Rabbi Hanina bar Papa, il avait l'habitude de donner la tzedaka dafka la nuit. Il faisait très attention de donner dafka la nuit. Chazman, une fois, pagabe ravron deruche. Une fois, un roi Hached, le sar, le responsable de la nuit, donc le sar qui est dans la nuit, il est plutôt roi et qui fait ce qu'il veut, il a rencontré Rabbi Hanina bar Papa. Amarle, Loken alfan, lotasuk vulrecha. Est-ce que tu ne nous as pas déjà appris, parce que tu ne connais pas la halakha, que lotasuk vulrecha ne rentre pas dans le domaine qui n'est pas le tien. Or, la nuit, c'est mon domaine à moi.
qu'est-ce que tu te promènes toi en donnant la tzedaka la nuit? Amarle lui a répondu, Veloken Ktiv, mais attends, mais il a répondu, donc après il n'a pas au sar de la nuit, il a dit des rouchot de la nuit, il a répondu, mais c'est pas écrit comme ça, Matan Basete Irpe, que celui qui donne de la tzedaka en cachette, il a la capacité de pouvoir assujettir tous les kochot. Et donc j'ai une possibilité de te mettre sous ma responsabilité. Yakfe Af, il a la possibilité de pouvoir être kofé, donc d'assujettir le Af. Le Af, c'est un des rouchot du din. Vehave Mishtape Mine, il a eu peur, parce que ça veut dire, le Af, il y en a 4 rouchot comme ça, hein, qu'on dit Ve'urachum Yichaper Avon, Velo Yashrit, il y a le mot Shrit, Velo Yashrit Apo, deuxième, Velo Yair, Kol, Chamato, Yair, Chamato c'est le troisième. Il y en a 3, pas 4, donc Yashrit, Af et Chamato sont les 3 anges négatifs qu'on le dit avant Ve'urachum, qu'on veut les annuler avant de faire Arvit, et celui qui est dans la tzedaka, il a la possibilité de les assujettir tout cela. Quand il a entendu ça, l'ange de la nuit, là, des rouchot de la nuit, il a eu peur, Mistafina Mina, il a eu peur de lui, qu'il va l'assujettir, Ve'arak Min Komo, il s'est sauvé de devant lui. Amar Rabbi Yona, Ashre Noten la Dal, En Ktib, c'est pas marqué, heureux soit celui qui donne aux pauvres. Et là, Ashre Maskil El Dal, heureux celui qui est intelligent pour le pauvre. C'est quoi intelligent pour le pauvre? Ça veut dire, Shu Mistakel Ba Mitzvah, et Akla Sota, qu'il vérifie comment faire la mitzvah sans pour autant faire honte à la personne qui reçoit la tzedaka. Et heureux, Ashrei, cette personne qui trouve des techniques, comment donner la tzedaka sans faire honte aux gens. Mais mitzvah et achla sota ketzad, haya Rabbi Yona aussi. Comment Rabbi Yona il avait l'habitude de faire? Que Shaya ani ben tovim, quand il voyait un pauvre qui venait de bonne famille, ça veut dire qu'il était riche une fois, et automatiquement, vous comprenez très bien que ces gens-là, ils ont une honte naturelle, parce qu'un jour ils étaient des donneurs, d'un coup ils sont des receveurs. Shired Minechasab, Shired Minechasab qui a perdu ses biens. Avait Omerlo, il lui disait comme ça, Bni, Bishvil Sheshamati, Senatla Lecha Yerusha. Comme tu es d'une bonne famille, j'ai entendu, tu sais, moi j'ai des bandes d'entrée, que tu vas recevoir un héritage. Et donc, Mimakom Acher d'un autre endroit. Tol, prends cet argent, Ve'at Poreali. Et tu me rendras quand tu auras un Kaviachol, l'héritage en question. Donc, n'est pas honte de prendre, prends. Je sais que tu auras de quoi rembourser, parce que je sais que tu vas bientôt recevoir un héritage. Après qu'il recevait l'argent, le pauvre, il acceptait de le prendre. Amarle matana hilecha, sache que je te donne cadeau. Tu n'es pas obligé de me rendre. Hein. Sache que c'est cadeau pour toi. Amarle matana hilecha. Chia baraba, chia barada. On est au milieu des petites lignes. D'aftetvav. Chia barada, it have sabin beyominun. Man d'ave ya'iv lehon mi ben resha de shata. Donc il y avait des vieux. Il a dit, Chia Barada, il dit qu'il y avait des vieux qui étaient à l'époque du Beth Amikdash, en tout cas, il y avait des vieux. Biyomion, qui dans le temps de Biyomion, Man d'ave ya'iv lehon, ceux qui leur donnent la tzedaka, mi ben reshata, depuis Rosh Hashanah, le tzoman jusqu'à Yom Kippour, de Rabbah, Havun Asbin, il prenait. Min Batarkem, après Yom Kippour, Lo Havun Asbin, il ne prenait plus la tzedaka. Toute la tzedaka qu'il recevait depuis Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, il acceptait de prendre. Plus que ça, il ne prenait pas. Ve'amrin, il disait, des Shatan Gaba, des Shatan Amrin, des Shatan Gaban. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a déjà fixé l'année. Puisqu'à Yom Kippour, Akadosh Baruch Hu et Kovea, il signe le contrat. Donc, on a déjà accepté l'année. Alors, il y a plusieurs explications. Ça veut dire quoi qu'il prenait le Yom Kippour, ça jusqu'à Yom Kippour, ça jusqu'à Yom Kippour. Il recevait suffisamment la tzedaka pour l'année entière. Donc, il disait tout de suite après Yom Kippour, on n'en a plus besoin de prendre. Ou que de Rosh Hashanah Yom Kippour, ils acceptaient de prendre pour être mezaké les gens. Mais après Yom Kippour, ils étaient sommaires sur Akadosh Baruch Hu. Nehemia Ish Shechin. Nehemia, celui qui avait l'habitude de creuser aussi des trous. Pagabo Yerushalmi Echad. Et un jour, il y a un Yerushalmi qu'il a rencontré. Donc ça veut dire que cet homme-là, il avait aussi la possibilité de donner la tzedaka. Il y avait un juif de Yerushalmi qu'il a rencontré. Amar le Zakei Mirchat Tarnegolta. Donne-moi le srout, la possibilité d'acheter un poulet. Maintenant, n'oubliez pas qu'à l'époque, le prix du poulet était plus cher que le prix de la vache. Pourquoi? Ani lo yodea, aval semblerait-il que le prix du poulet était plus cher.
Et donc il lui dit, donne-moi de l'argent de la tzedaka pour que je puisse acheter un poulet. Donc ça veut dire, donne-moi beaucoup de tzedaka pour que je puisse acheter. Amar le halecha, tomita découpa, tiens, de l'argent, de quoi pouvoir acheter un morceau de viande. Vezabin coupa, et donc il est parti, il a acheté de la viande, au lieu d'acheter du poulet, et lui c'était un Yerushalmi. Donc Yerushalmi c'était quelqu'un de classe qui avait l'habitude de manger de la bonne viande, mais la viande de poulet d'Afka. Hein. Achil, il a mangé la viande de bœuf, Achil Oumit, et il en est mort. Vavet Savar, et ce rabbi Nechemia se mettait à crier chaque jour, Véamar, Bo Vesibdou, venez et faites les oreillons funèbres, les Horgosh et Nechemia, de ceux que Nechemia a tués. Nechemia a tué une personne. Pourquoi il a tué une personne? Parce qu'il s'est dit, il exagère. Il n'a pas besoin d'acheter du poulet. Il peut acheter de la viande, c'est moins cher. Je lui donne l'argent de la tzedaka, c'est l'argent de la caisse. Donc c'est un petit peu normal que je lui donne un petit peu moins. Et pourtant, la personne, elle n'avait pas l'habitude de manger de la viande, donc son corps n'était pas capable de pouvoir digérer cette viande, il en est mort. Et il s'en est voulu, Nechemia. Il s'est accusé comme quoi lui il a tué la personne, bien que c'est Grama. Alors il y a un clade, Betar clade, Grama ben Zekim Pato, mais Grama ben Efashot, lo Pato. Quand on a causé Chad Vesham, Dieu nous en préserve, Dieu ne peut pas l'emposer, que quelqu'un a causé Grama, la mort à quelqu'un, hein, ce qu'il y a eu souvent dans le Corona, que quelqu'un a transmis le Corona à quelqu'un d'autre et à cause de ça la personne elle est morte, Dieu nous en préserve que ça, Kaviachol, est considéré comme, pas comme s'il a tué directement, mais on ne peut pas dire Grama ben Zekim Pato à ce niveau-là. Nahum Ish Gamzu, là maintenant on a une histoire connue avec Nahum Ish Gamzu qui était dans le même contexte. Nahum Ish Gamzu, Haya Molich Doron le Bet Hamid. Il avait l'habitude d'amener 3 ânes, les commentaires disent 3 ânes, il avait l'habitude d'amener, avec Kol Touv, des boissons, de la nourriture, des kelim à son beau-père. C'est intéressant qu'un gendre, il amène des cadeaux à son beau-père. En tout cas, c'était comme ça à son époque. Pakabo Mokeshrin. Il y en a un qui était malade. Mokeshrin, c'est un boutonneux, plein de boutons. C'est une maladie qui atteint tout le corps et c'est assez douloureux et assez embêtant même, et c'est difficile à voir. Et donc un Mokeshrin. Donne-moi un petit peu de ce que tu as sur un petit peu de quoi manger. Mirza Khazar. Attends que moi j'ai un kiboud de mon beau-père. De là on apprend qu'il faut être mechabed le beau-père. Hein. Je dois aller mechabed mon beau-père, donc je dois amener ça à mon beau-père. Alors laisse-moi le temps de lui amener. Et quand je reviens, Mirzo Khazar, et quand je reviendrai, je te donnerai de quoi manger. Mirzo Khazar, après qu'il est revenu, Ashkached Emit, il s'est aperçu que cette personne-là était morte. Et donc il s'est dit, Nahum Ish Gamzu s'est maudit lui-même. Les câblés aïne de Chavinan, velo yasboun la istamin. Ses yeux là, il a pris sur lui, il a prié, il a demandé comme ça. Les câblés, c'est qu'il a pris sur lui. Ses yeux qui n'ont pas eu de pitié, qui deviennent aveugles. Il y a des lo pashtan, ses mains qui n'ont pas tendu directement, ils n'ont pas donné directement à manger. Mitan ikatoun qui soit coupé ou paralysé. Raglain de lo raatan, les mitan lach. Ces pieds qui n'ont pas couru à te donner. C'est-à-dire, quand j'ai quitté mon beau-père, j'aurais dû courir, parce qu'il était à soulever la mitzvah, pas tomber la mitzvah. Mais après que j'ai fini chez mon beau-père, j'aurais dû courir vers toi. Comme je n'ai pas couru vers toi, j'ai marché normalement, il y a Tvoun qui le mitanlan, itaboun, et que Kaviachol, il soit coupé. Ou Maté qui salik les gars. Mais lorsqu'il était comme ça dans son lit, avec toutes les malédictions qui s'établissaient sur lui, et donc il est devenu aveugle, il a eu Mama Hachem Irachem, d'accord, il a été handicapé des pieds, des mains. Maman, il pouvait presque plus rien faire. Salik le Gabé Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a étudié plus de une vingtaine d'années chez Nahum Ish Gamzu, et il est venu le rendre visite. À Marley, il a dit Rabbi Akiva, Oili Shani Roe Otra Bekar. Malheur sur moi que je te vois dans cette situation-là. Donc ça veut dire des années beaucoup plus tard. Et c'est après que Rabbi Akiva il a grandi. Et il a dit, malheur que je te vois de cette façon-là, que de là on apprend aussi des Hagav, que c'est pas bien. Si on a eu l'occasion de connaître un Rav en bonne santé, et que ce Rav, Dieu nous en préserve, a eu des maladies et tout ça, c'est bien de garder la première image que garder l'image quand il est assisté, et puis qu'il a plus les mêmes kochot qu'il y avait avant. Des fois les chivrés louchot, il vaut mieux pas les voir. Il faut voir les louchot chez les mondes, mais pas des chivrés louchot. Et il a dit, oi, que je t'ai vu dans cette situation-là. Il lui répond, il dit, malheur sur moi que je te ne vois pas comme ça. Donc, comme s'il demande à Rabbi Akiva d'être aussi quelqu'un de souffrant, quelqu'un qui a des malheurs.
Amarle, ou ma'at vekaleleni, il va dire avec tu me maudis moi d'avoir des isurim. Amarle, ma'at mevaet beisurim, est-ce que tu donnes des coups de pied aux isurim, toi? Est-ce que tu rejettes les isurim? Les isurim sont mechaprim, les isurim sont mechaprim pour toi, pour le dor, les isurim sont me'aleotra. Pourquoi tu dis, oh, si je le mérite, je les mérite? Jusqu'à là l'histoire. Rabbi Oshaya, Rabba avait Rabbi de Rabbi. Rabbi Oshaya, Rabba c'était le rab de son rab. Le Chad Sagé Nehura, D'Ave Yalif Echol Ime. Et il avait le rab de son fils était aveugle, c'est-à-dire donc le mélamède de son fils était aveugle, et lui il avait l'habitude, Rabbi Oshaya, de manger avec le mélamède de son fils. Echol Ime, Becholom chaque jour. Chaziman, une fois, avec les orchin, il a eu des invités. Velo matin, il n'a pas pu venir manger avec lui. Mais l'autre, ça a vexé son mélamède. Chaque jour, il a l'habitude de manger avec Rabbi Oshaya. Et aujourd'hui, Rabbi Oshaya n'est pas venu. Beramsha, lorsqu'il est revenu, Salik le Gabé, vers Marley, il est revenu Rabbi Oshaya, il est venu voir son mélamède, il lui a dit Loich os mari alay. S'il te plaît, ne t'énerve pas contre moi. Begin d'avait les orchin, parce que j'avais Yomadin, parce que j'avais des invités chez moi. D'Amrin, j'ai dit de l'olivzou, que Kaviachol, il ne se moque pas de toi, parce que moi je te connais, et je connais ta valeur, je sais qui tu es, donc j'ai pas de problème de t'inviter et de venir manger chez moi, de manger avec toi. Mais quand j'ai des invités qui ne connaissent pas, ils vont voir un aveugle, ils risquent de rigoler, de se mal comporter envers toi, et ça va être pour Gerbecha. Donc c'est pour ça que je ne les ai pas invités, pour pas être pour Gerbecha. De l'olivzou. Bikara de Maré, sur l'importance de Mar, Yomadin, Begin Ken. C'est pour cela que l'eau achalti imare Yomadin, c'est pour ça que ce jour-là, je n'ai pas mangé avec toi. Amarle ata piasta, sache que tu m'as consolé. Ça veut dire qu'effectivement, le mélamède a pris à cœur. Comment ça se fait qu'il ne m'a pas invité à manger? Parce qu'il a des invités, il ne m'invite pas. Moi, il a honte de moi devant les invités. Je lui dis non, c'est pas honte de toi devant les invités. C'est pour toi que je l'ai fait parce que toi, tes invités parlent mal de toi. Alors, et donc, Amarle Piasta, les man de Mitchame Velochame, de celui qui se cache, enfin qui se cache et qui ne peut pas voir, Din de Chame Velo Mitchaminan, Yekabel Piusra, et celui qui se voit mais qu'on ne le voit pas, qui veut dire Kodesh Baruch Hu, Yekabel Piusra, qu'il accepte tes tfilot. Donc il a dit de la même façon que moi que je ne vois pas mais qu'on me voit, que tu as été Mephayesoti. Alors, je me verrai contre qu'Akadosh Baruch Hu qui voit et qu'on ne le voit pas, il sera zoché d'être mekabel tet filot. Amarle, Hada, Mina Lechadou, tu connais ce type de bracha, c'est une bracha extraordinaire. D'où tu la connais ce type de bracha là? Amarle, Marad ben Yaakov, je l'ai appris ça de Rabbi Lazar ben Yaakov. Que quoi? De Rabbi Lazar ben Yaakov, Al Chad de Sagé Neura Lekrate. Une fois, est venu un pauvre devant lui. Yativle. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Lazar ben Yaakov? C'était le grand rab de la ville. Hein. Il y a un pauvre qui est arrivé dans la ville. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tiblé Rabbi Yaakov les rats, miné. Alors, Rabbi Yaakov s'est assis au pied de cet aveugle-là. Des Yimroun, des Iloulé, des Ave Bar Nasha, Nasha Rabba. Lo Yadve Rabbi Lazar ben Yaakov, les rats. Et les gens, ils ont commencé à dire, si ce n'est que Rabbi Lazar ben Yaakov le connaît comme étant quelqu'un de chachouv, il ne serait jamais assis à ses pieds à lui. Et donc, les raminés. Et la Avdin, les Parnassa des Ikar. Et donc, ils ont fait beaucoup de kavod à cet aveugle-là, beaucoup de tzedaka. Oh la maman, j'ai aidé cette personne-là. Je n'ai pas l'habitude, que vous vous êtes comporté comme ça. Amroulé, ils lui ont répondu, Rabbi Lazar ben Yaakov, il y a table raminach. Rabbi Lazar ben Yaakov s'est assis à tes pieds. Vetsaloui alay, et donc il a prié sur lui, cet aveugle-là a prié sur Rabbi Lazar ben Yaakov, Haout Seluta, cette prière-là, Ata Gemalta Chesed, le man de Mitchame, toi tu as Kaviachol fait du Chesed à celui qui se cache, enfin, qui ne voit pas, Velo Chame, enfin qu'on le voit et qui ne voit pas, Din, Kalvachomer, où je suis mitpalel, de Chame, Velo Mitchame, Gaïta Chesed, que celui qui voit mais qu'on ne le voit pas, qui veut dire Kodesh Baruch Hu, Igmoitra Chesed, que tu fasses du Chesed et que tu fasses réussir dans ta vie. Donc il a appris de Rabbi Lazar ben Yaakov, de son histoire, comment être Mevarer, et c'est pour ça qu'il a fait la bracha à Rabbi Oshaya. Donc c'est un type de bracha qu'on peut essayer de prendre de la même façon que tu m'as fait du Chesed, que celui qui voit et qu'on ne le voit pas continue à faire du Chesed, que tu te filotes au Kablim et tout ça.
La suite. Rabbi Chama bar Chanina, Rabbi Oshaya, Avou Metailin Be'ilin, Kedishta de Lod. Ils se sont promenés dans les rues de Lod où il y avait des synagogues qui ont été construites par Amar Rabba bar Chanina, par la famille de Rabba bar Chanina, pas mal de synagogues, Baté Midrashot, qu'il avait fait des dons, qu'il avait construit avec. Et de là, Moussar Askel, écoutez bien, qu'est-ce que la Gemara va dire ici. Donc, Amar le Rab Chama bar Chanina, le Rabbi Oshaya, Kama Mamon Shik'u Avotai. Combien d'argent mais ma famille elle a investi sur ces synagogues, sur ces Baté Midrash. Amarle lui a répondu Rabbi Oshaya, Kama nefashot Shik'u Avotecha. Combien de nefashot tes ancêtres ont pu enterrer les shaker? Pourquoi? Parce qu'au lieu de donner cet argent-là, kaviachol, aux pierres, ils auraient pu donner au Talmidei Chachamim pour continuer à savoir étudier. Shik'u kan Avotecha, ont investi ici tes ancêtres. Lo have id benenash dilidun beoraita. Combien de personnes ils auraient pu apprendre la Torah avec l'argent que tes parents ont investi? Au lieu d'investir sur les pierres, ils auraient investi sur les Talmidei Chachamim. La même histoire, on a ici Rabbi Aboun, Avad Ilin Tar'e Desadra. Il avait fait Rabbi Ilin, il avait fait 10 Asash, il a fait des portes particulières, Kaviachol, pour le Bet HaMidrash Agadol, dans des Sadra Rabbah, dans le grand Bet HaMidrash, il avait fait des grandes portes, il avait investi sur les grandes portes. Ata est venu Rav Mana les Gabé devant lui, et devant Rabbi Abon, il lui a montré, Rabbi Abon, regarde les belles portes que j'ai fait des donations. Amarle lui a répondu, Rav Mana, Chame Mad Avit, je vois ce que tu as fait, d'accord, et tu en es orgueilleux de ça. Aïe aïe aïe, tu as dépensé beaucoup d'argent sur ces portes. Amarle, Rav Mana, il lui a amené un pasouk, et pourtant c'est marqué, Vaishkach Israël et Oseu, Maïven Echalot. Les Bnei Israël ont oublié ce que Baruch Hu a fait et ils ont construit des echalot. Et à cause de ça, il n'y avait personne qui pouvait s'asseoir pour étudier la Torah. Donc, qu'est-ce que tu as gagné? C'est super que tu as mis cet argent sur ces portes. Mais si tu aurais mis cet argent sur les Talmidei Chachamim, on aurait gagné encore 2 fois plus. Maintenant, la Gemara continue. On revient maintenant à la Mishnah. Tane, Kocha Mizbeach, Motzim et Taraoui Lahem, Mi Kocha Bedek Habayit. Si maintenant il y a Kocha Mizbeach et qu'on Kocha dans des choses qui servent pour le Mizbeach, d'accord? On prend de là-bas, Motzim et Taraoui Lahem, Mi Kocha Habayit. On prend de Kocha Habayit ce qui peut être valable pour Kocha Mizbeach. Ça veut dire, de Kocha Mizbeach, ce qui était réservé au Mizbeach, je ne peux pas le faire descendre au Bedek Habayit. Parce que Bedek Habayit, c'est une doucha qui est plus petite et on ne peut pas faire descendre la doucha. Par contre, de Kodoché Bedek Habayit, on peut faire passer au Kodoché HaMizbeach, parce que je fais monter de la doucha a priori. Donc, Mikoché HaMizbeach, Motim et Taraoui Lahem, Mikoché Habayit. Mikoché Bedek Habayit, on sort ce qu'on peut faire pour Koché HaMizbeach. Ven Koché Bedek Habayit, Motim et Taraoui Lahem, Mikoché Mizbeach. Par contre, de Koché Mizbeach, on ne peut pas prendre pour faire le Koché Bedek Habayit. Ça veut dire qu'on ne peut pas dépasser de l'argent de quelque chose qui est réservé au Mizbeach, au Bedek Habayit. Mais du Bedek Habayit, on peut faire passer au Mizbeach. Maintenant, pourquoi? Parce qu'on monte de Gdusha. La Gemara dit, Veha Tanina, comment tu peux dire des choses pareilles? Pourtant, on a enseigné, Kol Shematz'u Bo Tzorech le Bedek Habayit Manechim Oto. On avait dit que lorsque les gens ils mettaient des ustensiles sur dans la Lishkat Akelim, ceux qui voyaient être valables pour le Bedek Habayit, ils le prenaient. Et le reste, on les vendait et on le réutilisait pour l'argent pour le Bedek Habayit. Et donc, si ça veut dire que si on l'utilisait pour le Bedek Habayit, a priori, il y avait peut-être des choses qu'on pouvait transférer au Mizbeach. Alors, pourquoi tu ne prends pas et tu ne donnes pas au Koché Mizbeach? Et là, il me répond à Mareskia, non, il n'y a pas un problème là-bas. Pourquoi? Même qu'il y a peut-être des choses qui étaient Koché Mizbeach, ça veut dire qu'ils auraient pu potentiellement être valables pour le Mizbeach, et quand même on les vend, et on transmet l'argent sur Bedek Habayit. Donc tu vois que tu peux descendre de niveau. Il fait non, Amar Eskia, Kine, comme ça il faut comprendre dans la Mishnah, comme ça c'est écrit dans la Mishnah, le Lishkat Bedek Habayit, dans la caisse de Bedek Habayit. Si c'est dans la caisse de Bedek Habayit, à ce moment-là, la caisse, l'argent il est mis de balbel, avec tout le reste de l'argent, et de là-bas, à ce moment-là, ça ne pose pas de problème, parce que de Lishkat Bedek Habayit, on peut prendre après pour le Koché Mizbeach. Donc ça ne veut pas dire que le Koché Mizbeach va automatiquement au Bedek Habayit. Et là, on met dans la caisse de Bedek Habayit,
Et dans la caisse de Bedek Habayit, après on peut utiliser pour autre chose. En l'occurrence, le Mizbeach en question. Et c'est comme mitarvev avec l'argent de Bedek Habayit en soi. Adran Alach, Perek, Elu Hamoumanim, on a fini Baruch Hashem, le 5e Perek, on attaque le 6e Perek. Alach Alef. Matniti, Shlosha Asar Sofarot, il y avait 13 tirlir. Un shofar, c'était une tirlir, qu'on va voir sa forme d'ailleurs dans la Gemara. 13 tirlir il y avait dans le Beth Amikdash. Shlosha Asar Sulchanot, il y avait 13 tables d'échangeurs dans le Beth Amikdash. Shlosha Asar Ishtachavuyot, Ayuba Beth Amikdash, 13 endroits où on pouvait se prosterner spécifiquement dans le Beth Amikdash. Chez le Beth Rabban Gamiel, mais chez le Beth Rabbi Hanania Sgan HaKohanim, de ces deux époques du Beth Amikdash, alors à ce moment-là, Ayom Ishtachavim Be'arba Asar, pas 13, 14 endroits qui pouvaient se prosterner, que se prosterner. Vechanaïta Yetira, où elle était celle en plus des Ishtachavuyot précédentes des autres personnes, Keneged Dira Etzim, par rapport à l'endroit où on mettait le bois pour le Mizbeach. Il y avait une nishka, un dir, un endroit spécial où on gardait le bois pour qu'on va l'utiliser pendant l'année pour le Mizbeach. Pourquoi? Sheken Masoret Beyadam, parce qu'ils ont comme héritage, ils ont Shesham Haaron Ignaz, que ces endroits de l'Ishkat Haitzim, si on arrive à retrouver et à creuser par le bas, on pourra retrouver l'endroit où se trouve le Aaron Elohim, comme on le verra plus tard dans la Gemara. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Aaron? Et une fois, il y avait un Kohen qui était là-bas, d'après les Mefarshim, c'est un Kohen qui est Baal Moum, qui était mitasek à vérifier est-ce que les bois ils ont des vers ou pas des vers. Et tous les bois qui ont des vers, il fallait couper, ils étaient psoulim pour l'utiliser pour les misbeach. Donc il fallait couper l'endroit qui a des vers pour qu'on puisse après utiliser le bois sur le misbeach ou mettre tout le bois de côté si besoin. Donc Shaya mitasek, il a vu que sur le parterre, il y a une dalle qui était différente des autres. Il vient et dit à son ami, j'ai vu une dalle qui n'est pas égale aux autres, je suis presque sûr que si on passe par cette dalle-là, on pourra arriver à retrouver le Aaron Abrit. Lo explique l'igmor et Tadavar, il n'a pas eu le temps de le dire à son ami, qu'il a eu une crise cardiaque, il est mort. Veyadou, Beyechoud, ils ont su par Masoret, Yechoud c'est Masoret, Shesham, Aaron Ignat, que par cette dalle-là, si on descend, on arrivera à retrouver le Aaron Abrit. Ce qui voudrait dire que le Aaron Abrit est encore caché sous le Har Abayit, d'après la Girsa de cette Mishnah-là. Mais en tout cas, on voit que Joko avait décidé que ce n'était pas le moment qu'on le dévoile. Mar, Tane Shofarot Alalou, ces tirlir-là, en Mukot Hayou, ils étaient profondes, Tsarot Milemala, fine vers le haut, Verechavot Milemata, et large vers le bas. Pourquoi? Mipne Aramaim, à cause des Ramaim. C'est quoi des Ramaim? Quand tu mets l'argent, quand les gens mettent l'argent, alors ils mettent l'argent et que la pièce elle tombe vers le bas. Parce que qu'est-ce qu'on craignait? Qu'il y a un Ramaï qui fait entrer sa main dans la tirelire si c'était assez ouvert. Genre, il veut mettre l'argent de la tzedaka, mais au lieu de mettre, hop, il prend et il met dans sa poche. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui étaient capables de voler dans le Beth Amikdash. Mais ce machma d'ici, qu'à cause des Ramaïm, il y avait des gens qui étaient capables de voler dans le Beth Amikdash, Hashem et Rachem. À cause de ça, ils ont fait des tirelires avec une ouverture petite et un bas qui est assez large. On enseigne Beshem Rabbi Eliezer, Aaron, maintenant puisqu'on a parlé du Aaron, on va commencer à nous faire toutes des drachos sur le Aaron Abrit. Amar Rabbi Eliezer, Aaron Galaï Maem le Babel. D'après Rabbi Eliezer, le Aaron est parti en Babel avec Nebuchadnezzar. Maïtam, quelle est la raison? Comme c'est parce que c'est marqué dans le pasuk. Lo yoter dvar amar Hashem. En davar ela shadibot. Lo yutar, il n'a rien laissé. Lo yutar davar amar, je laisserai rien. Ça c'était dit à Chizkiyahu Amelech. Chizkiyahu Amelech, quand il a guéri de sa maladie, il était malade, il allait mourir, il a prié, après je lui ai donné 15 ans, ça a été un grand kiddush Hashem dans le monde entier de savoir qu'il a pu guérir de cette maladie-là, à tel point que le roi de Babel, qui n'était pas encore Nebuchadnezzar, a envoyé des représentants pour voir le miracle qu'a eu Chizkiyahu Amelech. Et Chizkiyahu Amelech a été tellement impressionné de ces rois de Babel qui vient, qu'il leur a montré tous les trésors qu'il y avait en Eretz Israël, Kolel, inclus le Aaron Abrit et les Eser Adibrot et le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu. Et donc vient Ishaïa Navi, et lui dit, puisque tu as osé montrer les choses particulières que tu as chez toi et qu'il y a dans le Beth Amikdash, sache que tout ça ira en galoute. Et donc comment il a dit le pasuk, Lo yutar davar amar Hashem, rien ne restera à Yerushalayim, tout partira à Kaviachol à Babel. Alors, Yamar Hashem, Dieu a dit, En davar, et que veut dire En davar? Lo yutar davar, c'est de quel davar on parle? Dibrot,
elle est Shadibrot le Tocho, ce que les Eser Adibrot se trouvent à l'intérieur, donc le Aaron Abrit. Et donc d'après Rabbi Eliezer, il voudrait dire que justement le Aaron Abrit est parti en Babylonie pendant les 70 ans. Et c'est comme ça aussi, il amène un autre pasouk qui a marqué Velet Tshuvat Hashana. Et ça, je crois, c'est dans Divrei Hayamim, c'est marqué cette fois-ci. L'autre, c'était dans Melachim. Là, je crois, si je ne me trompe pas, c'est dans Divrei Hayamim. Une seconde, que je confirme. Justement, je confirme, c'est dans Divrei Hayamim. Il y a marqué comme ça. Velet Tshuvat Hashana. Et pour l'année qui suivante, parce que d'abord, il a conquis Jérusalem, et il a pris contre Eliakim. Après, il a pris Yehoyachim, le roi Yehoyachim, et il a exilé en Bavel. Et après, il a détruit le Beth Amikdash à l'époque de Tzidkiyahu HaMelech, 11 ans plus tard. Donc il y a 11 ans entre Jérusalem qui a été détruite, qui a été conquise, et qu'elle a été détruite. Maintenant, quand elle a été conquise, Yehoyachim et tous les Talmidei Chachamim, inclus Mordechai, sont partis en Babel. Tous les Talmidei Chachamim et une partie des Kélim du Beth Amikdash. Et c'est marqué comme ça. Velet Tshuvat Hashana, Shalach HaMelech Nebuchadnezzar, Vayaviu Bavela, et Kol Kli Chemdat Bet Hashem. Tous les ustensiles, Chemdat, la beauté du Beth Amikdash. Mais qu'est-ce qui s'appelle la beauté des Kélim du Beth Amikdash? C'est Aaron. Donc l'arche sainte a été partie en Galout avec Nebuchadnezzar. Maintenant, si elle est partie en Galout avec Nebuchadnezzar, c'est bizarre qu'elle n'est pas revenue avec Ezra, puisque dans le deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas de Aaron Abrit. Alors justement, c'est pour ça qu'il y en a une deuxième déa, ça c'est la déa de Rabbi Eliezer. Maintenant, il y a une deuxième déa, celle de Rabbi Shimon ben Akish. Rabbi Shimon ben Akish, il dit Omer bimkomo haya Aaron nignaz, et que Kaviachol, le Aaron, il a été caché en bas du Beth Amikdash à l'époque de comment il s'appelle, Yoshiaou, le roi Yoshiaou, qui est le petit-fils, l'arrière-petit-fils de Chizkiyahu HaMelech, qui savait que le Beth Amikdash allait être détruit, puisqu'il a vu dans les prophéties de Parashat Bechukota, ce que lui a dit le prophète, qu'il y a une xéra comme ça, que le Beth Amikdash va être détruit, parce que ça a déjà été annoncé à l'époque de Chizkiyahu HaMelech. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de cacher tous les ustensiles importants sous le Har HaBayit, et c'est pour ça qu'il dit que Bimkomo Nimtza, il se trouve à la place, sous le Beth Amikdash. Aaron Ignaz, Vehu Dirtiv, comme c'est marqué, Vayarichu Abadim, Vayiru Rashi Abadim El HaKodesh. El Pnei Advir. Quand Shlomo HaMelech il a construit le Beth Amikdash, il y avait les poteaux qui sortent du Aaron, étaient longs, ils se sont allongés, et dans le Kodesh HaKodeshim, il y avait une parochet. Et quand les poteaux sortaient, ils sortaient comme ils faisaient deux petites poutres comme ça, recouvertes avec la parochet, qui ressemble à une poitrine de femme. Et la poitrine de femme, ça veut dire la notion de vouloir donner à manger. Et c'est un petit peu comme ça que c'est considéré ces deux poteaux qui sortaient en dehors de la parochet. Parce qu'il faut comprendre que la notion de la femme, c'est une notion mode kdusha. Kdusha dans la marout, quand ça reste dans la kdusha, c'est une force extraordinaire. Et donc c'était la symbole de Kaviachol, la poitrine d'une femme. Donc, elle a nirim, velo nirim, boltim biotim keshne dadeisha, ça sortait comme dans la poitrine d'une femme, d'accord? Et d'après lui, donc ça veut dire qu'il est toujours resté là-bas. Et comme il y a marqué Vayiru Oto, il y a marqué après Adayom Hazeh. Comme il y a marqué dans le pasuk Adayom Hazeh, et d'après Rish Lakish, quand il y a marqué Adayom Hazeh, comme ça il y a marqué dans le pasuk dans Melachim avec Shlomo HaMelech. Donc ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, le Aaron Abrit se trouve dans l'endroit du Beth Amikdash. Bien entendu, pas où on peut le voir, mais caché en bas. Et Rabbanan Ama Belishkat Dir Ha'itzim Abba. Et Rabbanan il dit non, il n'est pas caché en bas, mais il était caché dans l'endroit de Dir Ha'itzim où on mettait le bois en question. Aaron Genazo, c'est là-bas qu'on l'a caché. Et la preuve de Chachamim, Maaseh Bekohen Echad Baalmoum, qu'une fois un Kohen Baalmoum, c'est pour ça que je vous ai dit au départ dans la Mishnah que celui qui s'occupait du bois était Baalmoum, parce que suivant cette histoire, on voit qu'il est un Baalmoum, mais un Kohen Baalmoum avait le droit de s'occuper du bois. Ça, c'était pas assourd pour lui. Hein. Donc, Kohen Baalmoum, Shaya Omed Omefatzel Etzim, qui venait et qui arrangeait les bois, qui voyait chaque bois s'il y avait des tolaïm ou pas de tolaïm. S'il y avait des tolaïm, il est coupé. Belishkat Dir Ha'itzim. Veraet Haritzpa She'im Mishtana Mechavrotea. Vous voyez que donc une partie de la dalle était différente du reste. Va Ve'amar Lechavero Bour'et Haritzpa Azot. Viens voir ce parterre-là. She'im Mishtana Mechavrotea, qui est différent des autres. Velo Ispik Ligmor et Adava. Il n'a pas eu le temps de dire la phrase. Achiatsa Nishmato. Jusqu'à qu'il est mort. Beyad ou Beichud. Ils ont su par Masoret. Shesham Aaron Ganouz, que là-bas l'Aaron est Ganouz. Donc en vérité, on a trois déos. On a une première déa que l'Aaron est parti en Bavel. Et semble-t-il, il n'est pas revenu a priori.
Deuxième déa, que le Aaron n'est jamais disparu du Harabaït, puisque ça a été dit depuis Shlomo Ameler à Dayom Hazeh, bien que dans une autre Mara, Mashma Dayom Hazeh ne veut pas dire ce qu'il y a aujourd'hui. Alors comme ça, le Yerushalmi comprend que Dayom Hazeh, ce qu'il y a aujourd'hui, donc il se trouve caché, mamash, au même endroit, il faut descendre, il faut arriver à creuser par le bas de la pierre spéciale qui a bas le Ben Ashtia, et devrait être caché en bas. Et d'après Rachamim, il n'est pas caché là-bas, il est caché dans un autre endroit qui s'appelle Eshkat Haïtzi. Les Chagai, ils ont voulu commencer à la chercher, mais c'est le Waqf du Harabaït à l'époque de Begin. Ils ont commencé les fouilles, on commence à chercher, mais le Waqf du Harabaït, il est intervenu, l'ONU est intervenue, ils ont muré l'ouverture de telle sorte qu'on n'a pas le droit de dépasser le kotel, le mur de lamentation. Tané, Rabbi Oshaya. On continue maintenant avec cette même idée-là où se trouve l'Aaron à Brit et combien de Aaronot il y avait dans le Beth Amikdash. Rabbi Oshaya et Kish allait Kondas. Une fois Rabbi Oshaya, il a tapé avec un marteau sur cette pierre-là, a priori, Biyatsa Esh, Veserafto, il y a un feu qui est sorti et qui a brûlé le marteau en question. Tané Rabbi Yehuda ben Lakish. Rabbi Yehuda ben Lakish, il dit Shte Aaronot ayou melchim Israël bamidbar. Il n'y avait pas un seul Aaron, il y avait deux Aaronot. Qu'est-ce que c'est les deux Aaronot? Et Chad Shaita, la première, c'est celle que Moshe Rabbeinu avait commencé à construire pour faire descendre les deuxièmes tables de la loi. Donc il avait prévu, d'avant de remonter, il a dit, on construit un Aaron. Et le deuxième Aaron, c'est celui que Betzalel a construit après. Donc ça veut dire qu'une fois ils étaient dans le premier Aaron, après ils ont été retransmis dans le deuxième. Mais de sorte qu'on va voir tout de suite qu'après ils ont séparé les chivrés à Luchot dans le Aaron de Moshe et les Luchot entières dans le Aaron de Betzalel. Donc deux Aaron, Shte Aaronot ayou me'alchim im Israël bamidbar, Echad shaita Torah netuna betocha, une où la Torah était posée dedans, Echad shayou shivrei luchot netunim betocha, et l'autre on avait mis les restes de la première table de la loi. Vezo haïta Torah, Vezo shaita Torah netuna betocho, haya munach be'oel moed. Ceux que la Torah était posée à l'intérieur étaient tout le temps dans l'oel moed de Moshe Rabbeinu. Rappelons que l'oel moed au départ, c'est celui de Moshe Rabbeinu. Au départ, Havada hu dirtiv comme c'est marqué, Aaron Brit Hashem ou Moshe lo mashu mikerev amachane. Le Aaron Brit Hashem et Moshe n'ont jamais quitté le machane. Mikerev amachane. Ze sheayu shivrei aluchot netonim betocho, et celui que kaviachol les restes de première table de la loi étaient posés à l'intérieur, netonim betocho, haya nichnas v'yotze imahem. Celui qui sortait dans les guerres, celui qui venait dans les guerres, celui qui les accompagnait tout le temps. Pe'amim shaya mitra imahem, et des fois même que kaviachol on le voyait avec les Rabbanan Amré, et Rabbanan dit non, Aaron et Chadaya, pas de Aaron, ou pas Machat Yatsa, et une seule fois ils l'ont fait sortir de Kavichol du Kodesh HaKodeshim, enfin du Kodesh HaKodeshim, de ce qu'on appelle l'Oel Moed de l'époque, c'est bien après Moshe Rabbeinu, Élie c'est à l'époque de Shmuel, son élève ça sera Shmuel le prophète, et après ça sera David, donc Bimé Eli, Venishba, et qu'il a été fait prisonnier par les Philistins. Regardez dans Shoftim l'histoire. Non, pas dans Shoftim, dans début Shmuel, excusez-moi l'histoire. Karia Mesaïele le Rabbanan, et a priori, on a une preuve qui confirme ce que Rabbanan dit, ce qui veut dire qu'on avait un seul Aaron, parce qu'il y a marqué qui pourra nous sauver de ces dieux très puissants. Mila Delo Chamun Min Yomehon. Karia, Mila Delo Chamun Min Yomehon. Donc, c'est une chose qu'ils n'ont jamais vue de leur vie. Kaviachol, ce Aaron-là. Or, si on dit que le Aaron, il y avait deux Aaronotes, il y en avait un qu'ils avaient l'habitude de le faire sortir pour faire les guerres, donc ils avaient l'habitude de voir ce Aaron à Brit chez les Juifs. Et là, machma, que s'ils n'ont jamais vu, c'est qu'il y avait un seul Aaron qui n'a jamais été sorti, et que c'était la seule fois qu'ils ont été sortis, qu'à cause de ça, Kaviachol, ils ont été punis. C'est pour ça qu'ils ont eu peur du Aaron, qui est quand même resté 7 mois dans les Philistins, et après ils l'ont rendu pour les Juifs. Maintenant, Karyé, Mesaïel et Rabbi Yehuda ben Lakish. A priori, on a un passouk qui renforce la svara de Rabbi Yehuda ben Lakish. Rabbi Yehuda ben Lakish, il avait dit que 2 Aaronotes on avait. Pourquoi? Vayomer Shaoul le Achia. Shaoul, il avait dit à Achia, quand il devait faire la guerre contre les Philistins, il avait dit la phrase Agisha Aaron Elokim. Amen, Amen, le Aaron Elokim. Or, on a dit qu'il ne sortait pas le Aaron Elokim. Donc, comment c'est possible que Shaoul a dit amener le Aaron Elokim?
Alors Aaron Bekirat Yarim, puisque depuis que le Aaron a été fait prisonnier chez les Philistins et qu'il est revenu, alors il a été mis dans Kirat Yarim et il a pu bouger de là-bas jusqu'à que David Amelech l'amène à Yerushalayim. Donc c'est pas possible que Shaoul il a pris de Kirat Yarim et pourtant il lui a dit Amen, le Aaron à Elohim pour demander le Urim et Tumim et pour poser la question est-ce qu'il fait la guerre contre les Philistins ou ne fait pas la guerre contre les Philistins? Bekirat Yarim avait Ma Abdul et Rabbanan. Qu'est-ce que les Rabbanan vont dire sur ce passouk-là? Parce que ça voudrait dire qu'après le mec avait deux Aaronotes. Réponse Agisha el Atzitz, Carrier Agisha el Atzitz. Comme le tzitz se trouvait dans le Aaron et que le tzitz il a pris avec lui, il a dit amène le tzitz. Le tzitz c'est ce qu'il met sur lui pour après avoir sur le front la fontanelle et puis après il avait les Urim et Tumim pour poser la question. Et c'est pour ça que Kaviachol il a appelé ça le Aaron, parce que le tzitz était posé à côté le Aaron quand tu devais le poser, semblerait-il. Donc c'est pour ça qu'il a dit amène le Aaron. Mais c'est du Aaron où se trouve le tzitz. C'est pas le Aaron abrit où il y avait là-bas les Luchot. Et là c'est le Aaron où se trouvait le tzitz. Karia Mesayel et Rabbi Yehuda ben Lakish. Il dit non, j'ai un autre passouk qui renforce les paroles de Rabbi Yehuda ben Lakish, qui a marqué comme ça. Haaron ve Israël ve Yehuda Yoshvim basukot. C'est un passouk qui se trouve dans Shmuel. Il y avait le Aaron, Israël et Yehuda étaient campés dans Asukot. Valo Aaron Betsionaya. Ça c'était c'était la guerre contre Ammon. C'était à l'époque déjà de David Amelech. Et que c'est Uriah Achiti qui dit ça à David Amelech. Que voici Aaron, Israël et Yehuda, Yoshvim Basukot. Ils sont assis. Sukot c'est normalement une ville qui était pendant 6 mois, ils ont fait le siège de la ville de Ammon. Et c'est de là-bas qu'Uriah Achiti va mourir après. Va'alo Aaron Betsionaya. Comment c'est possible? Depuis que David Amelech a fait monter le Aaron de Kiryat Yarim à Yerushalayim, il n'a jamais fait sortir de Yerushalayim. Et là, alors donc ça voudrait dire qu'il y avait 2 Aaronotes. Il y avait un Aaron qui sortait à la guerre, et le Aaron particulier avec le Sefer Torah, les Luchot Hashniot, qui était resté Kaviachol à Yerushalayim. Donc tu vois bien qu'il y avait 2 Aaronotes. Qu'est-ce qu'ils vont faire sur ça, Rabbanan? Ma'abdeleu Rabbanan. Réponse, ça va chez où qui kirouille. Shadaï lo nimna bedametera. Quand on dit Sukkot, skar chez où qui kirouille. C'est un skar comme s'il était couvert. Shadaï lo nimna bedametera parce qu'encore, Kaviachol, à cette époque-là, le Bet Hamikdash n'était pas encore construit. Comme le Bet Hamikdash n'était pas construit, c'est-à-dire donc, Tachat Korah, il était sous un toit, il n'était pas sous un toit, il a Tachat Skar. Et que, puisqu'à cette époque-là, encore David Amelech n'avait pas construit le Bet Hamikdash, et tout ça que ça voulait dire, le Aaron, il était à Sukkot. C'est quoi à Sukkot? Il était Tachat un Skar. Mais c'était un seul Aaron, et pas 2 Aaronotes, comme voulait dire Rabbi Yehuda ben Lakish. Donc on a toujours 2 versions pour l'instant. Qu'est-ce qu'il y avait avec le Aaron Abrit? On avait 2 ou 1 qui accompagnaient les Béné Israël depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Kaviachol au moment de la destruction du 2e Bet Hamikdash. Du premier Bet Hamikdash.